mais je pense, ouais, qu'il y a une manière, en fait, dans l'écriture créole qui permet de, moi, je trouve, en tout cas, de pas tergiverser, si on peut dire, en fait. Enfin, il y a des choses qui me viennent plus automatiquement en créole parce que c'est une langue très, très, à la fois très imagée. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette langue, c'est elle convoque énormément d'images quand on l'utilise. Et du coup, elle est très précise. Mais en français, on peut aussi utiliser des images, mais enfin, elle a un côté très tranchant, en fait. Je trouve que ça va plus vite. Pour cette nouvelle saison de Vive Passion, nous allons voyager en littérature. Je me lance à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui suivent les ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Au premier jour du confinement, en mars 2020, la poétesse et romancière marseillaise a lancé des ateliers d'écriture en ligne, entièrement gratuits et incroyablement riches d'enseignements. Accompagnés d'une médiation complète et instructive, les ateliers d'écriture de Laura Vasquez réunissent toujours chaque semaine, 2 ans après, des milliers de personnes à travers le monde francophone. Ils disent non seulement le pouvoir rassembleur de la poésie dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout, ils proposent de le décrire avec une multiplicité des voix qui suivent ces ateliers. En émergent des découvertes, des échanges, des passions, des collaborations et même des naissances. L'an passé, la revue Miroir a vu le jour. La revue en ligne est gratuite. Elle publie uniquement les textes des autrices et auteurs qui partent de l'impulsion créatrice des ateliers d'écriture de Laura Vasquez. En Miroir, je me lance aujourd'hui à la rencontre de ces autrices et auteurs, parfois confirmés, parfois publiés, parfois artistes ou parfaits amateurs. Tous se retrouvent joyeusement autour du plaisir d'écrire et de partager une émotion collective. Bonjour Clémence Lebon, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci à toi. Je voulais savoir, dans un premier temps, quel était ton rapport à l'écriture ? Oui, donc du coup, une question très très large. Mon rapport à l'écriture, elle s'est faite, elle se fait de manière assez longue, on va dire. Enfin, j'ai pris beaucoup de temps déjà avant de m'y mettre pleinement et d'assumer, même si je trouve encore que c'est pas pleinement, mais du coup, moi j'ai quand même un parcours universitaire, donc plus marqué que qu'un parcours créatif ou autour de l'écriture. Et du coup, mon rapport, il était très du coup universitaire et je me suis rendu compte que c'était assez bloqué. Comment Du ça a coup, quand j'ai bloqué ? bloqué dans le sens où en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à exprimer ce que je voulais dire à travers, bah voilà, à travers le français, à travers et enfin, c'est un peu particulier parce que j'ai pas non plus, enfin, c'est encore en cours de construction, de déconstruction, si on peut dire, mais disons que dans la production déjà de l'écriture, à l'école ou à l'université, parce que du coup, moi, ça fait pas longtemps que je sors de l'école et après je suis allée en prépa littéraire donc du coup, enfin voilà, je sais que l'écriture m'a toujours suivie et j'ai toujours écrit plus ou moins dans des cadres en fait un peu, scolaires, pour l'école ou pour des rendus. Moi j'étais en option cinéma donc du coup, on travaillait beaucoup l'écriture cinématographique, donc le scénario, les notes d'intention, ça depuis le lycée parce que j'étais en option au lycée. Donc voilà, ça c'était une façon vraiment très particulière d'écrire. Après, en prépa aussi, ça a été une autre façon, d'écrire du coup des choses très longues, des dissertations, on appelle des DS, toutes les semaines et tout, donc des choses où bon voilà, on peut vraiment, avoir le temps, mais enfin d'exprimer, ce qu'on voulait. Mais du coup à ce moment-là, moi, enfin ça se passait pas très bien non plus avec les professeurs au niveau de l'écrit, donc disons que voilà, ça m'a un petit peu bloquée.
Et après jusqu'au master, en fait, où là, au moment de la rédaction du mémoire, en fait, bah, on demande aussi, ouais, toute une forme, d'écriture qui est quand même vachement particulière et moi, je travaillais ma spécialité, c'était le documentaire de création et du coup, je travaillais, les questions de l'intimité, dans le documentaire de création, mais à la fois dans un domaine assez universitaire et de recherche. Donc du coup, les 2 étaient enfin, je me suis rendu compte que je pouvais pas concilier, enfin, j'avais une difficulté à concilier les 2 donc mon écriture était soit trop poétique ou soit, voilà, pas assez universitaire, enfin, c'était jamais assez, dans les clous. D'accord. Et par rapport à justement cette intimité que tu as eu à étudier dans ton parcours universitaire, à partir de quand tu ressens ce besoin d'écrire pour toi? Bah, il y a très peu de temps, disons que là, on est en 2022, il y a peut-être 1 an et demi juste. 1 an et Oui. demi, donc c'est-à-dire, à la fin, ouais, à la fin 1 an après, en fait, mon master, donc il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps, en fait. Après, moi, j'ai eu je suis tombée en dépression et du coup, bah, là, en fait, ça a été vraiment un gros moment où je me suis dit: «Bon, bah, j'aurais peut-être besoin de, voilà, de renouer et de repartir». Donc du coup, c'était beaucoup, en fait, là, à ce moment-là, je parle de ça parce que c'est très important, c'est là où j'ai renoué, en fait, avec la littérature Oui. parce que, je dormais plus, donc du coup, ça, voilà, ça suivait mes nuits, et je suis vraiment re-rentrée dans la littérature, dans l'écriture contemporaine, du coup, mais à travers, les sciences sociales. Enfin, voilà, c'était toujours un petit peu lié et après, j'ai commencé vraiment à développer un peu une culture, littéraire personnelle, du coup, à travers les réseaux, autour de la poésie contemporaine. Donc enfin, voilà, ça m'a amenée à Laura Vasquez À ces ateliers. et ouais. Et alors, avant de revenir Mmh. sur les ateliers, je voulais te demander ton rapport justement à ces lectures que tu parcours et qui te donnent, qui te nourrissent, j'imagine, et qui te donnent envie Ouais, d'écrire personnellement. Comment ça ouais. s'est né vraiment ce besoin de t'exprimer? Hem, ouais, bah, en fait, mmh, j'ai lu un livre d'une anthropologue qui s'appelle Nastasia Martin, Mhm. qui s'appelle Croire aux fauves et qui est un livre, et qui en fait a été le premier là, il y a 1 an et demi, qui m'a vraiment, donné une claque sur, la ce cette, parce que du coup elle fait, donc c'est une anthropologue qui a été à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Elle a écrit un premier ouvrage du coup d'anthropologie, donc très universitaire, à la suite de sa thèse et après du coup, bah, elle a fait un terrain et il s'est passé, plein de choses sur son terrain et elle avait besoin en fait de sortir de l'écriture universitaire et en fait ça m'a parlé énormément parce que je l'écoutais avant de la lire Oui. et du coup, bah, j'ai lu son livre et je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable» et incroyable aussi comment, la manière de dire les choses, en fait, pouvait, soigner ou faire du bien. Donc je me suis dit, bah, il y avait quand même quelque chose et après, en fait, bah, donc mon rapport, moi, du coup, à l'écriture et à quel moment, je pourrais pas le dire, très précisément, mais en fait, je me suis dit: «Bah, toi aussi essaye, peut-être de sortir des choses, en fait, à l'écrit et heu et ça ira peut-être bien, quoi». Enfin, des choses qu'on dit tout le temps, de manière, Mhm. enfin, des savoirs un peu tacites qu'on a tout le temps, qu'il faut écrire. En plus, moi, je suis dans un monde, je vis avec des gens qui aiment la littérature, qui aiment, l'écriture et la lecture et cetera. Donc du coup, c'est quelque chose qui est assez récurrent, mais on l'imprègne pas franchement. Moi, je me rends compte qu'il y a un moment, en fait, où on comprend réellement, ce que ça veut dire, d'exprimer, quoi. Bah, voilà, j'ai plein de carnets comme beaucoup de gens, ont plein de carnets, mais c'est pas, mais j'ai du mal à dire des choses très quotidiennes, en fait. Je me suis toujours dit: «Ah, il faut que j'ai des choses à». On sent vraiment à la fois dans ton écriture, mais aussi dans ce que tu évoques là, une recherche de sens. Ça peut pas être des mots juste pour des mots, c'est simplement quelque chose Oui, qui est obligé de délivrer un sens. oui, voilà, c'est ça, ouais. Exactement, j'ai du mal à à, ouais,
par exemple, juste raconter sa journée ou des choses comme ça. Déjà, quand j'étais au lycée, je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais essayer de faire un journal». Bon, bah, voilà, je commence la première journée, mais après ça me saoule vite et je me dis: «Bah non, c'est pas intéressant, ça sert à rien». Et là, du coup, ouais, je me rends compte de cette utilité, en fait, et peut-être même de cette nécessité aussi à dire des choses, mais qui, du coup, maintenant ont pas forcément, enfin, où le sens pourra se retrouver plus tard, Mhm. où il est pas forcément, immédiat, tout de suite, quoi. Il y a aussi un fort rapport à la nature dans ce que tu peux écrire, hein. C'est quelque chose qui m'a Ouais. beaucoup frappé. Est-ce que c'est pour toi quelque chose qui te permet de t'inspirer ou c'est quelque chose vers lequel tu as envie de délivrer un message? Mais en fait, c'est quelque chose où je me sens bien plus, en fait. C'est juste un endroit, en fait, où je sais que je suis bien, pour écrire. Oui. Et je suis pas dans ouais, dans la transmission d'un message ou Alors, tu es bien pour écrire formellement, c'est-à-dire que tu te mets dans un endroit naturel bah, dans ou... ma tête, en fait. Oui, Non, ouais, dans ma tête plus parce que du coup, moi, je viens de l'île de la Réunion, donc ça fait, 5 ans que je suis ici, oui. à Paris. J'ai déménagé en 2017 et bah, voilà, du coup, bah, comme on le dit, beaucoup avec enfin, les Réunionnais, c'est des choses qui passent, enfin, voilà, qui se discutent beaucoup, c'est en fait la perte d'horizon, par exemple. Enfin, quand on est sur une île, en fait, on a toujours des horizons et puis, en plus, à La Réunion, ce qui est particulier, c'est que elle est toute petite, donc l'île, donc en fait, on a autant les montagnes que la mer et peu importe où on est, en fait, sur 360 degrés, on la voit partout Oui. et ça, je sais que c'est une chose qui m'a marquée parce que dès que je suis arrivée, là, maintenant, ça s'est atténué, même si ça reste encore, pas mal présent, mais je cherchais toujours des horizons. Donc du coup, des fois, quand il y a un peu des collines à Paris, j'avais l'impression que c'était la mer, mais en fait, pas du tout, c'était juste des nuages ou qu'il faisait gris ou enfin voilà, il y avait mais c'était pas le même type d'horizon. Donc du coup, en fait, on doit un peu se construire, même au niveau de l'urbain, de manière, différente avec des des points de fixation comme ça, assez enfin qui sont bien différentes et donc du coup, ouais, moi je peux pas, du coup quand j'écris, c'est bah, en fait, vu que c'est majoritairement, des souvenirs et en plus là, je fais un travail où je repars un petit peu sur, mes origines et sur mon enfance et tout. Du coup, ça, c'est des moments où où j'étais à La Réunion. Donc du coup, bah, en fait, on a la nature vraiment réellement partout à La Réunion Oui. et Tu as ouais. besoin de te projeter à La Réunion quand tu écris? Oui, là particulièrement, parce que du coup, j'essaye de faire un retour parce que pendant longtemps, j'ai fait un petit peu un déni, de l'île et du coup, là j'essaie de refaire un retour et voilà, d'y passer, différemment en fait, de passer, d'y repasser et de la retrouver, dans les mots et là dans la poésie du coup, ça me permet de me reconnecter un petit peu, ouais. Alors, tu évoques la langue qui est aussi celle qui te lie au créole, puisque tu écris dans les deux langues. Mais je voudrais Ouais. juste revenir sur, avant d'évoquer le créole, sur la composition de tes poésies qui, malgré ce que tu décris, ne transmettent pas une forme de nostalgie, je trouve. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord parce que c'est pas mais ouais, c'est vrai que je me suis pas questionnée, là-dessus, alors que l'île me manque énormément, mais c'est vrai que c'est pas de la non, c'est pas de la nostalgie. Bah, alors moi, j'avais un peu l'impression que j'avais quand même une grosse patte mélancolique, mais si ça se retrouve pas, du coup, c'est chouette. J'ai pas non plus envie que ça soit un peu trop. Mm. Du coup, c'est vrai que c'est pas ça qui circule là dans Et les quelques poèmes que j'ai écrits, ouais. parce qu'il y a vraiment un rythme et une respiration en fait qu'on sent dans ton écriture, en tout cas que moi je ressens de manière très prégnante. Déjà, est-ce que tu écris en créole ou en français d'abord? Parce que tu traduis tes propres poèmes. C'est une question hyper intéressante. Oui, les 2 sont écrits en créole en premier et après je traduis en français pour pouvoir, publier. Mais je fais pas l'inverse, non, j'écris pas en français et après, j'écris en créole. D'accord, donc Mais et automatiquement, c'est le particu créole qui te vient plus naturellement. c'est ça. En fait, au début, pour le premier, c'était vraiment un exercice.
parce que j'ai jamais, écrit en créole. Même les mots m'étaient venus oralement et ça, par exemple, ça m'était pas venu, pour le premier. Oui. Le 2e, ça m'est, parce que j'en ai écrit 2 je crois ou 3 donc vraiment pas beaucoup et pour le deuxième ouais, c'était juste avant de m'endormir ou au moment de me réveiller mais je savais que, enfin voilà, pour le prochain, ça allait être écrit, en créole mais en plus de ça, du coup, je l'avais oralement donc ça a rajouté quelque chose, quoi. Je me le disais à moi-même donc. Comment tu expliques le fait qu'aujourd'hui, lorsque tu écris de manière privilégiée en créole d'abord, pour Ouais, exprimer tes émotions? je trouve qu'elle est beaucoup plus facile, en fait, d'emploi que le français donc je me dis que du coup, bah, je suis beaucoup plus familiarisée, en fait, avec, le créole ou alors quelque chose un mélange des 2 en fait, parce que du coup, après à la Réunion, bah, il y a tous les dérivés, donc il y a les anciens qui parlent, voilà, un vrai créole qui est très, très, compliqué à comprendre, où il y a très peu de mots français, par exemple. Mhm. Les jeunes, du coup, ils ont un langage plus hybride où le créole se mélange plus avec le français, où il y a ouais, de la créolisation en fait de certains mots ou de certaines formes grammaticales par exemple ou de certaines phrases ou de manières de parler, donc qui se mélangent beaucoup et donc voilà, je pense qu'en fait, c'est juste que du coup, moi, j'ai juste entendu en fait aussi, puis l'importance du son aussi, c'est quelque chose qu'on voilà, qu'on mesure pas, mais quand on vit comme ça dans une toute petite île qui est très petite, donc c'est une communauté quoi, limite et du coup, on tout ce qu'on entend, tous les jours, c'est pas du tout le même langage qu'on peut entendre, ici, enfin, je veux dire à Paris, donc je pense que c'est pour ça que ça me vient, Plus après, enfin, ça naturellement. me ouais, après c'est pas instinctif, non plus. Je sais que j'ai pris du temps, mais je pense, ouais, qu'il y a une manière, en fait, dans l'écriture, créole qui permet de moi, je trouve, en tout cas, de pas, tergiverser, si on peut dire, en fait. Enfin, il y a des choses qui me viennent plus automatiquement, en créole parce que c'est une langue très, très, à la fois très imagée. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup, dans cette langue, c'est elle convoque énormément d'images quand on l'utilise et du coup, elle est très précise. Mais en français, on peut aussi, utiliser des images, mais elle a un côté très, très tranchant, en fait. Je trouve que ça va plus vite. Alors je vais te faire écouter quelque chose et puis après on en rediscute. Il y a longtemps, la mousse glissait sur les pierres. Le tonnerre cognait. Il battait sur la tête. Comme l'orage. Comme l'oiseau qui est en train de fuir. Fuir le silence. Ceux qui parlent derrière le pied de bois, derrière le tonnerre, ils évacuent leurs nerfs. Comme éventrés, jusqu'au cœur même. Il n'y a pas meilleur sens que ceux qui se rejoignent. Les mots, ceux qui glissent sous les doigts imagés de notre tête brûlante, qui ne lâche pas prise, notre tête qui durcit, notre tête qui s'enfuit. Aujourd'hui, ces mots sont seulement pensés pour toi. Demain, ils seront dits pour toi. Quand tu écris ces mots, tu réponds aux ateliers de Laura Vasquez. Comment t'es arrivée jusqu'à ces ateliers? Bah, grâce à Laura Vasquez, elle-même, du coup, parce que en fait, je l'ai vue à la Maison de la Poésie pour, la sortie de son roman et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle a je crois qu'avec la personne avec qui elle discutait, elles en ont parlé toutes les 2 des ateliers et du coup, tout de suite, le soir même, je suis partie voir et je me suis inscrite à la newsletter et après ça a démarré comme ça. Donc tout simplement, ouais, c'était je pense que c'était en octobre, soit fin octobre, enfin au moment de sa présentation, à la Maison de la Poésie. Est-ce que ça t'a aidé dans ton approche de l'écriture? Énormément, ouais, ça bah, disons qu'en fait, j'ai j'ai vraiment commencé à écrire à partir de ce moment-là, quoi. Enfin, je veux dire au niveau de la poésie, ça m'a permis du coup de structurer, en fait, ma pensée.
Mhm. à travers tout son dispositif, du coup. Et ça, c'est quelque chose de tellement important et de tellement nécessaire, en fait. Et c'est pour ça que je la remercie 1000 fois d'avoir mis ça en place parce que déjà, en fait, c'est une personne qui, qui, qui permet l'écriture. Et moi, j'aime énormément les gens qui, qui permettent ça aussi, en fait, enfin, qui disent, qui offrent la possibilité d'écrire et qui donnent vraiment sa chance à tout le monde. Et du coup, avec ces ateliers, donc ce dispositif de newsletter et de partage comme ça, vraiment gratuit, euh, c'est ouais, c'est génial. Donc, du coup, en fait, ça m'a vraiment poussée et je me suis dit, bon, bah voilà, bah, vas-y, donne tout ce que tu as et puis essaye de suivre les ateliers. Du coup, tu vois, vu qu'il y a une possibilité de structure, bah, essaye toi aussi de te structurer un petit peu. Et c'est à partir de là, après, que j'ai continué à écrire, en fait, parce que du coup, il y avait des échéances, en fait. Et disons qu'en fait, vu qu'il y a tout un parcours, ça aide beaucoup à l'écriture, je trouve. Enfin, voilà, on a des ateliers, donc après on écrit, on peut les publier, donc après on a des retours. Et cette boucle-là, en fait, elle est vraiment force d'énergie très grande parce que du coup, bah, on sait pourquoi on fait les choses, en fait. C'est un peu bête, mais moi, en fait, à ce moment-là, en tout cas, j'avais besoin de savoir pourquoi. Et du coup, là, j'ai su pourquoi à ce Oui, moment-là. Et tu l'as trouvé. ça m'a aidé, en fait. Et aujourd'hui, donc il y a toujours cette impulsion créatrice à travers les ateliers, mais est-ce que tu écris indépendamment de ces ateliers? Ouais, j'ai eu un projet, j'ai commencé à mettre un projet là de forme un peu plus libre, du coup, parce que j'aime aussi énormément la littérature et la forme romanesque. Mhm. Donc, du coup, j'ai déjà noté quelques idées et tout pour justement partir de ça, là, de mes poèmes et de construire quelque chose qui a un plus gros corps, quoi, où on peut ramifier un peu tout. Parce que là, du coup, je trouve que c'est un petit peu, personnellement, moi, un peu disparate, quoi, que je fais, voilà, telle chose là, telle chose par-ci, et du coup, j'ai pas encore trouvé un sens global, quoi. Oui, à t'écouter, on dirait qu'il y a vraiment cette perpétuelle recherche de sens. Est-ce que Ouais. tu, tu l'as trouvé? Non, pas encore. Tu sais dans quelle Alors après, je direction pense tu vas aller? pas encore, non, trop. Là, pour l'instant, disons que j'essaye que là, du coup, en fait, c'est surtout que j'ai repris confiance en moi avec l'écriture et avec les ateliers. Donc ça, déjà, c'est une grosse part énorme, je pense, dans la vie de quelqu'un, d'avoir confiance. Parce qu'en fait, disons que j'ai eu plein de retours et de reproches et de critiques, en fait, sur la manière dont j'écrivais, qui était, comme je le disais au début, voilà, quelque chose de compliqué entre le poétique, entre l'universitaire. Et donc, du coup, ça allait jamais ni l'un ni l'autre. Et donc, du coup, en fait, j'ai eu une énorme chute de confiance. Donc là, en fait, je reprends confiance. Je reprends confiance dans mon écriture. Et, et du coup, il va falloir que je m'y mette. Mais c'est ça le plus dur, en fait, pour pouvoir écrire. Enfin, moi, je trouve personnellement, c'est la confiance, en fait, en son écriture. Parce que du coup, quand on n'en a plus, moi, je l'ai vu, du coup, pendant mes 2 années à l'EHESS, en fait, j'ai perdu beaucoup de confiance. Et donc, du coup, quand on n'a plus ça, on est vraiment pas démuni, quoi. C'est vraiment difficile de créer. Je fais aussi de la musique, je fais du piano Oui. depuis une dizaine d'années. Et donc, du coup, à La Réunion, donc j'ai fait toute ma formation. Et quand je suis arrivée pendant, euh, je sais pas, ouais, peut-être pendant 3 4 ans, du coup, j'ai arrêté de jouer. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait énormément de mal, en fait. Et du coup, parce que c'était compliqué, on emmenait un piano de La Réunion à Paris.
Et donc voilà, je me suis permise du coup voilà d'acheter mon piano. Donc à partir de ce moment-là, ça allait mieux. Donc ça, c'était avant les ateliers. Donc déjà, j'ai pu m'exprimer en fait à travers la musique. J'ai commencé des compositions, donc qui étaient un peu pareil. En fait, c'était le même schéma. J'avais jamais non plus composé avant, et là, j'avais vraiment juste besoin de tout, de vraiment sortir tout. Aujourd'hui, dans ton Ouais. écriture, tu cherches une forme de musicalité? J'essaye, ouais, j'essaye beaucoup. L'objectif, ce serait quand même de performer. C'est Mhm. quelque chose qui me plaît énormément, donc ce serait de lire et de vraiment incarner. Est-ce que Et tu j'aimerais voudrais bien. lire Mmh. et jouer du piano en même temps? Bah, ouais, c'est un petit peu le projet. Moi, j'aimerais bien essayer de lier quelque chose, entre les 2, de faire, quelque chose d'hybride, de lire. Après, je me suis dit: «Bah, voilà, je pourrais, accompagner quelqu'un, en fait, juste déjà travailler, texte et piano, c'est quelque chose qui me passionne là, depuis ces derniers temps et tout, j'aime beaucoup ça, Mhm. et ouais, ce serait quelque chose qui me ferait beaucoup plaisir, de pouvoir lier les 2. C'est vraiment un petit peu le ouais, ça serait vraiment parfait, de pouvoir, lier les 2. Tu es en train de semer pour essayer de le concrétiser ou tu lances un appel? Non, non, ouais, c'est prévu, ouais, mais en fait, je fais vraiment trop de choses en même temps, et il faut que j'arrive à me canaliser un petit peu pour pouvoir prendre des temps comme ça, mais j'ai vraiment envie. C'est quelque chose que, bah, ouais, que j'ai en tête, et il faut juste que je passe le pas, de peut-être enfin, de faire, en fait, juste plutôt que de penser, parce que c'est un petit peu ça le problème. Mhm. Mais ouais, c'est l'objectif. D'accord. Donc on te donne rendez-vous très bientôt pour Mmh. t'écouter, jouer et lire. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup, Clémence. Merci à toi, merci beaucoup. Ce podcast est proposé en collaboration avec Captive Édition et pour la lecture, la voix de la poète Céline Ferrand.